sur cette même route ici, puisque le roi se sentait responsable. Une promenade entre femmes et hommes des médias dans la rue de Ouida, le temps d'une soirée. Ils ont visité une ville complètement rénovée, celle qui, lors de la dernière édition des Vodou Days, a accueilli plus d'1 million de visiteurs venus des 4 coins du monde. On ne nous compte pas notre propre histoire. Nous sommes au Bénin. Des touristes viennent d'ailleurs pour venir regarder ce qui a été réalisé. La Padem Bénin a organisé cette visite touristique pour permettre aux journalistes de vivre les réalités de chez eux afin d'en parler. Ces touristes intérieurs pour la visite ont suivi un circuit particulier. On a parlé un peu de cette belle cohabitation qui a existé entre le temple des Pitons et la cathédrale. Après, on a fait le circuit de la roue de l'esclave, en fait, qui part du marché des esclaves et qui va jusqu'à la porte du non-retour. On a visité le marché des esclaves. On a parlé également du village de Zumbuji, où c'était dans ce village-là où on mettait les esclaves, c'est-à-dire en entendant l'arrivée des bateaux. Ils arrivaient à la porte du non-retour depuis Abomey, près de 130 km à pied, pour entreprendre un voyage forcé dans les cales des bateaux négriers, propriété de riches Portugais, Hollandais, Anglais et autres Danois. Ils savaient que Djegbaji était la porte qui s'ouvrait sur la mer, d'où ils ne reviendront jamais. La porte du non-retour qu'ils franchissaient, marquée au fer rouge. Je me suis dit, est-ce normal qu'on puisse traiter des humains ainsi? Mais cela fait partie désormais de l'histoire et cette histoire doit être racontée à tout le monde. Cette histoire leur a été racontée et ils saluent sa valorisation par le gouvernement du Bénin. La réhabilitation de la route des esclaves, la mise en valeur du temple de Python, la construction du musée international du Vaudou et surtout la rénovation de plusieurs couvents traditionnels témoignent d'une volonté politique réelle de faire du Bénin une destination du premier plan. Ces investissements donnent à notre culture une vitrine digne de son rayonnement. Un pays qui investit dans les journalistes investit dans son image. Un pays qui fait confiance à sa presse renforce ses propres investissements. C'est pourquoi la Padem Bénin encourage solennellement le gouvernement béninois à poursuivre dans cette dynamique de valorisation. Valorisation de son histoire en la racontant soi-même avec ses mots dans la vérité et la justesse.